Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, donc ma première vidéo sur YouTube. Je me lance enfin. Cette vidéo, donc ça va être un make-up blabla, puisque je me dis que comme première vidéo, pourquoi pas se présenter en faisant un joli make-up, donc qui sera le make-up que je fais tous les jours, donc une routine. Alors pour me présenter, en quelques mots, hein, on va faire ça rapidement. Je m'appelle Amélie. J'ai 19 ans, je vis en région parisienne et je fais actuellement des études d'événementiel. Donc je suis en deuxième année. Donc je prépare mon bachelor chef de projet événementiel. J'avais pour but de devenir wedding planner. Mais suite à un stage qui m'a beaucoup plu, malheureusement j'ai découvert que c'était pas un métier qui était fait pour moi. C'était un métier beaucoup trop stressant et je suis une grande stressée par nature. Et c'est un stress que je ne veux absolument pas garder dans ma vie. C'est trop oppressant comme stress. On a beaucoup de responsabilités et on a en fait la responsabilité du bonheur des gens. Et ça c'est trop pour moi, donc j'ai décidé de me réorienter dans l'événementiel ou non, je ne sais pas encore, je suis un peu en recherche. Donc pour la suite je vais utiliser une crème hydratante qui est de chez Clinique toujours, donc c'est la suite de l'exfoliant, enfin de la routine exfoliant. Donc qui est une crème très grasse, donc il faut en mettre très peu. Donc voilà, on applique sur toute la tête. Bien pénétrer et la crème hydratante c'est une des étapes les plus importantes, du moins pour ma peau, pour toutes les peaux en général. J'ai une peau à taches de rousseur, donc les peaux à taches de rousseur sont des peaux sensibles et sèches, donc la crème hydratante est nécessaire si on ne veut pas avoir des ridules dans la journée ou peler tout simplement. Donc je vais commencer le vrai maquillage. Donc pour ça je vais venir m'attacher un peu les cheveux parce que je les ai un peu dans les yeux. Donc je viens prendre mon bandeau chat. Vous allez vous moquer de moi pour toute la vidéo, c'est pas grave. Et donc je vais tout de suite commencer. Donc la première chose que je mets après mes soins visage, c'est encore un soin ou non. Enfin c'est un mélange, c'est soin maquillage. Donc c'est une CC crème. Alors moi j'ai celle de chez Herborian, mais je sais qu'il y en a chez Make Up Revolution. Il y en a après toutes les marques, mais celle qui me correspond le plus, ça va être celle de chez Herborian, qui a en plus un SPF 25. Donc j'applique cette CC crème donc sur tout mon visage. Ah, j'ai des petits points un peu partout. Et j'oublie pas d'en mettre dans le cou. Voilà, j'en ai mis un peu beaucoup évidemment. Et donc je commence par les joues, après ça c'est vous qui voyez. Donc vous pouvez voir qu'en fait c'est blanc et en la manipulant en fait elle se teinte légèrement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à la couleur que vous prenez. Moi j'ai la couleur la plus claire, étant donné que j'ai une peau très claire. Donc voilà, alors ne vous inquiétez pas, mon cou va être très rouge mais j'ai la peau plutôt sensible et qui marque vite. Donc j'ai la peau qui va rougir au niveau du cou. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ma CC crème, je viens prendre mon anti-cerne ainsi que mon pinceau. Donc pinceau, j'en ai deux différents. J'ai celui-ci qui est un gros pinceau pour appliquer vraiment sur toute la cerne, ou le cerne. Et sinon j'ai un deuxième pinceau comme ceci qui vient de chez Sephora, donc c'est le numéro 2. Celui-ci je sais pas d'où il vient. Et celui-là c'est vraiment pour plus de précision. Alors là moi je vais y aller en gros, je vais pas y aller en précision. Parce que je cherche pas à faire un maquillage sophistiqué. Et pour le concealer j'utilise le Fit Me chez Maybelline en teinte numéro 15. Donc il commence à se faire un peu vieux, il faudrait que j'en rachète un. Donc je viens d'appliquer en triangle et je viens l'étaler. Donc si je regarde là, c'est simplement parce que j'ai mon miroir à proximité, histoire que je vois quand même un peu ce que je fais.
J'ai des grosses cernes, donc couvrir mes cernes c'est un peu compliqué. Mais celui-là fait bien son job, je trouve. Et puis la couleur matche bien. Même si je pense que j'aurais dû prendre un peu plus clair. Malheureusement, c'est difficile de trouver sa couleur. Surtout dans les... Parce que celui-là, c'est un concealer qu'on trouve dans les grandes surfaces. Donc on peut pas les tester. Donc voilà, une fois que j'ai appliqué tout ce qui est format crème, je vais venir mettre ma poudre translucide. Donc pareil, j'applique sur tout le visage. Ce que je vais appliquer ensuite, alors oui, pardon, la poudre translucide c'est toujours Fit Me de chez Maybelline. Et là je vais venir prendre mon petit kit NARS avec le bronzer et le blush. Donc que je vais venir appliquer en même temps que je vais causer un peu. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne? Alors j'aimerais dans l'idéal rester dans quelque chose de maquillage. Voilà, ça c'est mon idéal. Mais j'aimerais aussi pourquoi pas proposer un contenu un peu humoristique ou un contenu mode. Voilà, donc quand je recevrai des vêtements, quand je commanderai des petites choses, tout ça, pourquoi pas vous le partager et créer une relation entre nous qui ne soit pas que dans le maquillage. Donc là j'ai fini mon teint. Je vais donc passer tout de suite aux sourcils. Donc pour les sourcils, alors j'utilise le crayon de chez Yves Rocher, donc oui c'est ça, crayon de chez Yves Rocher en teinte blonde, donc c'est le numéro 1. Donc en fait il est vraiment pratique parce qu'il y a le petit goupillon et au bout on a le crayon, donc on a les deux. Et il est plutôt gras sans l'être trop non plus, donc ça fait pas un aspect plâtre sur le sourcil. Donc moi je le trouve plutôt bien et puis il est de la bonne couleur. Donc je commence par la tête du sourcil, comme ceci. Voilà, je commence par la tête du sourcil et ensuite, enfin la queue plutôt, c'est la queue du sourcil, c'est la queue du sourcil. Et ensuite j'ai fini par la tête que je dégrade. Je sens que ma soeur va rentrer dans la chambre. Je l'entends monter l'escalier, vous avez dû l'entendre aussi. Bon, voilà. Une fois que les sourcils sont terminés, je vais venir passer aux yeux. Donc pour les yeux, j'ai décidé, sans faire trop de bruit, d'utiliser la palette de Huda Beauty, la Mercury Retrograde. Donc qui est une palette vraiment trop jolie. Donc je vais essayer de vous la montrer correctement. Mais à peu près tous les fards qu'il y a dedans. On va d'abord prendre un pinceau. Voilà. Je suis vraiment une youtubeuse de voter un carton, c'est pas grave. Et je vais venir prendre cette couleur-ci pour en fait l'appliquer sur toute la paupière pour créer une base, enfin avoir la paupière unifiée et pouvoir commencer le maquillage. Donc je fais pareil sur les yeux évidemment. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je chuchote. La raison est simple. J'ai un peu honte de me filmer en sachant que ma famille est là parce que oui, je filme pendant le confinement. Je pense que nous vivons tous cette période plutôt difficile. Et oui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Parce que je m'ennuyais. Voilà, je m'ennuyais donc je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà commencé à faire des vidéos YouTube il y a longtemps, il y a 3 ans, 4 ans je crois. 3 ans. Une horreur, j'ai préféré arrêter, ça servait à rien. J'étais pas prête peut-être, puis je ne suis peut-être toujours pas, j'en sais rien. On verra. Je vais venir ensuite appliquer cette couleur-ci, donc la Libra. Et je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière, donc je vais vous montrer, je vais prendre le miroir avec moi, donc j'ai le miroir de ma palette. Et je vais appliquer comme ceci. Et la couleur vraiment, c'est une de mes couleurs préférées dans la palette.
Elle est vraiment incroyable. Vous pouvez très bien utiliser une base une base à paupières. Hein. Moi j'utilise pas, j'en avais une de chez NYX, mais en fait je trouve que ça alourdit mes yeux, j'aime pas trop. Donc je reste sur la poudre et puis ça tient ou ça ne tient pas la journée. Vraiment maquilleuse en carton quoi. Il est fort probable que le maquillage routine tourne en maquillage test. Ensuite, pour intensifier le creux, je viens prendre un petit pinceau boule. Donc celui-ci, je sais d'où il vient pour une fois. Il vient de chez Emma, donc c'est le Eyeshadow Blending Brush numéro 105. Et je viens prendre, si j'arrive à le montrer, cette couleur-ci qui est le Hot Mess. Je prends vraiment en petite touche, vous voyez, je tapote dans la palette parce qu'il est très foncé et j'ai pas l'habitude de mettre des couleurs foncées étant donné que j'ai les yeux plutôt clairs et des petits yeux aussi. Le foncé souvent cache un peu mon regard. Donc je viens l'appliquer en fait en creux, en complément en fait de l'autre couleur que j'ai appliquée, comme comme j'ai dit, elle se complète bien. Donc je viens en fait le mettre jusqu'ici et blender au maximum pour fondre les deux couleurs. Voilà, donc je fonce juste un petit peu. Voilà, donc là j'ai intensifié les bords, mais je vais pas m'arrêter là parce que j'ai toujours peur que ça fasse un peu pâté, pâté. Donc je prends un pinceau propre, tout fluffy comme ça, et je viens en fait reblender les extérieurs comme ceci. Voilà, je blende, je blende, je blende. Voilà, ça change pas grand chose, mais moi je le vois. Ok, je vais venir prendre le fard cosmique comme ceci. Mon ongle super beau. Je vais prendre le fard cosmique que je vais en fait appliquer donc de la moitié, en fait vous allez bien voir, d'ici. Donc en fait je vais laisser tout l'espace du creux de l'œil, du coin interne libre, et je vais appliquer tout le reste jusque là quoi. Parce qu'en fait dans le coin interne je vais venir mettre le Super Moon qui est un fard blanc vraiment trop joli, et donc le cosmique est un fard rose, donc un beau fard rose comme vous pouvez le voir, et je viens donc l'appliquer. Donc c'est un fard pailleté métallique. Voilà, comme ceci. Je l'applique au doigt parce que les pigments s'accrochent mieux. J'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Je sais que Huda Beauty avait sorti avec cette palette un kit de pinceaux. Et dans ce kit de pinceaux, il y avait un pinceau pour attraper ces fards là justement. Il avait l'air génial ce kit. Mais vous allez bientôt le constater, je suis une acheteuse compulsive et je craque pour beaucoup de choses. Et malheureusement le porte-monnaie ne permet pas de craquer pour tout non plus. Donc voilà. Et je viens ensuite prendre donc le Super Moon que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec un petit doigt cette fois-ci. Parce que on est dans une plus petite zone. Et voilà, je viens l'appliquer dans le coin externe, enfin interne plutôt. Et je viens mélanger un peu les deux fards que j'ai mis avec le doigt. Voilà, vraiment à chaque fois. Je fais souvent ce maquillage, donc là c'est bon, c'est pas partie de un maquillage test, c'est un maquillage que je fais très souvent. Vraiment j'adore ce maquillage, les paillettes sont incroyables, vraiment incroyables. Donc ensuite je viens reprendre le pinceau que j'ai pris pour appliquer le rose qui était le Libra. Et je viens donc reprendre du Libra, donc je rappelle que c'est cette couleur-ci. Je viens reprendre du Libra et je vais en fait venir souder les paillettes avec l'autre fard que j'ai mis donc juste avant, histoire de ne pas faire de délimitation. Ensuite je vais venir prendre un petit pinceau, donc un tout petit pinceau boule, comme ceci, pareil, celui-là je ne sais pas, ah bah c'est un de chez Morphe, c'est un qui vient de chez Morphe. Donc je prends un tout petit pinceau et je vais reprendre du Libra, donc de la couleur de tout à l'heure, et je viens l'appliquer sous l'œil, à la racine de l'œil.
racine de l'œil. Ça va rien dire encore une fois. Je vais mettre de l'eyeliner mais je vais pas faire la queue, je vais juste simplement mettre comme si je mettais un crayon noir au-dessus de l'œil. Donc mon eyeliner c'est un eyeliner de chez Essence, le 2 en 1 eyeliner pen. Voilà. Donc c'est un eyeliner qu'on peut trouver dans le commerce, vraiment pas très cher, je crois que je l'ai payé 4 € à tout casser. Et donc là c'est la concentration. Voilà. Et donc je vais faire pareil sur l'autre œil. Donc ensuite, dernière étape des yeux, je viens prendre le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Donc qui se fait un peu vieux aussi. Et donc je viens l'appliquer sur les cils. Logique, c'est un mascara. On m'a toujours fait rire cette tête qu'on fait quand on est devant le miroir pour mettre son mascara, c'est dingue. En fait à force on s'en rend plus compte, hein. On se rend plus compte de la tête qu'on fait. Hein. Donc celui-là moi je vais en mettre 2 couches hein, parce que c'est des cils qui sont rikiki. Donc 2 couches c'est nécessaire. Si on veut les voir, surtout que j'ai mis de l'eyeliner donc on les voit encore moins. Voilà, donc là pour le mascara. Donc alors oui c'est un maquillage très rose, hein. J'en ai conscience. Je suis une personne qui met beaucoup de rose. D'ailleurs ça va se voir avec ma jupe. Je mets beaucoup de rose et parce qu'en fait je sais que ça me va plutôt bien au niveau des yeux. Ensuite il va falloir mettre un rouge à lèvres. Donc je vais tout simplement venir utiliser un baume liquide de chez Yves Rocher. Donc voilà, c'est comme un petit baume à lèvres mais teinté très légèrement, vraiment très légèrement. Voilà, donc ça fait un peu l'effet d'un gloss mais sans être collant ou quoi. Et en plus, ça sent la framboise. C'est impressionnant. Donc voilà. Et la dernière étape, je ne l'ai pas oublié, c'est l'highlighter. Donc cet highlighter là, il vient de chez Sephora. Et c'est la teinte numéro 2 Natural Glow. Donc par contre Sephora font des packaging qui s'ouvrent très difficilement, donc mes ongles morflent. Et je viens l'appliquer, est-ce que je l'applique au doigt ou au pinceau? Je l'applique au pinceau. Un pinceau qui vient de chez Morphe, toujours, qui est un assez gros pinceau. Je viens l'appliquer sur... comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Sur le haut de la joue on va dire. Un peu sur le bout du nez, un peu ici. Et j'en mets un peu là, même s'il y en a déjà beaucoup. Voilà, donc l'highlighter c'est fini. Alors, comme je m'en suis doutée, j'ai un peu trop parlé, il n'y avait plus de place sur ma carte, donc la caméra s'est coupée. En tout cas, j'ai fini donc pour ce maquillage d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!